Lorsqu'on évoque le rugby, on imagine difficilement que des juifs aient pu s'illustrer à très haut niveau dans ce sport. On pourrait à nouveau passer au crible les multiples juifs qui ont porté les couleurs de telle ou telle nation, comme Bethel Salomons, qui a été à 10 reprises international irlandais au début du XXe siècle, ou multiplier ce type d'exemple. Mais il y a un pays où les juifs ont tenu un rôle très important dans l'histoire du rugby, c'est l'Afrique du Sud, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. En Afrique du Sud, depuis la fin des années 90, il existe le minyan des Springboks, autrement dit, 10 joueurs juifs à avoir porté la tenue des Springboks. De fait, il y a un dicton en Afrique du Sud qui veut que pour qu'une équipe des Boks soit vainqueur, il faut qu'il y ait un juif ou un médecin parmi les sélectionnés. L'ailier Cecil Moss était les deux. Sélectionné à 4 reprises, il est vice-capitaine de l'équipe qui bat les All Blacks en 1949, puis devient entraîneur des Boks durant les années 1980. Autre exemple de ce dicton sud-africain, Louis Babroff, à la fois international boxe à 5 reprises et médecin. Celui-ci a porté dans les années 30 à 5 reprises le maillot des Boks, mais rapporte qu'il a dû faire face au sein de l'équipe sud-africaine à des militants des Grey Shirts, le mouvement nazi sud-africain qui s'est développé dans les années 20 et 30 avant d'être rendu illégal par l'entrée en guerre du Royaume-Uni suivi par l'Afrique du Sud. L'antisémitisme était très largement présent en Afrique du Sud avant la Seconde Guerre mondiale comme après la Seconde Guerre mondiale. Antisémitisme et nazisme ont croisé les carrières et marqué les carrières des 2 rugbymen juifs considérés comme ayant été les meilleurs de l'histoire des juifs ayant porté le maillot sud-africain, en l'occurrence d'une part Aaron Hockey Geffen, qui, capturé à Tobrouk en 1942 par les Allemands, a été détenu pendant 3 ans en Europe. Geffen a mis à profit sa détention pour s'entraîner au coup de pied alors qu'il était avant, ce qui va en faire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale l'un des très rares avants à botter. En 1949, Geffen va être la figure de proue des 4 victoires de rang de l'Afrique du Sud contre les All Blacks. Il est considéré comme celui qui a permis de remporter cette série alors extraordinaire contre le principal adversaire du rugby sud-africain, en l'occurrence la Nouvelle-Zélande. L'autre grand joueur juif qui a marqué l'histoire des Springboks est Sid Nomis. Nomis est un centre qui a porté à 54 reprises le maillot vert et or. Tout au long de sa carrière, en club, dans les années 60 et 70, il a dû faire face à de l'antisémitisme de la part de ses adversaires qui l'insultaient copieusement sur les terrains. Ces hommes ont dû faire face pendant des décennies à l'antisémitisme qui sévissait dans l'Afrique du Sud, qui par ailleurs a mis en place l'apartheid, signifiant une ségrégation pure et simple, interdisant aux Noirs de pratiquer, par exemple, le rugby. Mais il est un dernier exemple qui montre pourquoi, pour l'Afrique du Sud, il était important d'avoir un médecin et surtout un juif au sein de son équipe. En 1995, alors que se joue une Coupe du Monde hautement symbolique en Afrique du Sud sous les yeux de Nelson Mandela, président de l'Afrique du Sud, l'homme qui va donner la victoire à l'équipe des Springboks s'appelle Joel Stransky, qui va, avec un drop, offrir la victoire en finale et la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud.